Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui dans un cadre un petit peu champêtre, vous entendrez les crapauds à côté de nous. On est aujourd'hui pour voir Aurélien et son CB1000R, qui est une superbe bécane, qui est bleue, qui est or, qui est très jolie. Il va nous en parler. Allez, c'est parti avec Aurélien. Salut Aurélien. Salut Bruno. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'en deux petits mots, tu pourrais te présenter, nous parler de ta machine, s'il te plaît? Alors pour me présenter, je m'appelle Aurélien, j'ai 35 ans. Alors je suis motard à deux depuis peu de temps, depuis 2021. Et donc je suis resté 2 ans à deux et j'ai passé ma passerelle dès que possible, du coup 2023. Mais avant d'avoir cette moto-là, bon, tu vas nous en parler, tu vas nous raconter un petit peu cette jolie CB1000R avec cette jolie peinture perso. Tu avais quoi comme machine avant d'avoir le permis? Donc avant d'avoir le permis A2, j'étais en 125, donc avec l'équivalence permis B. J'ai passé ma formation de 7 heures et j'ai pu m'offrir un petit CBR 125, mais la phase 2. Donc un peu plus cossu que la phase 1 qui faisait un peu mobilette quand même. Donc c'est celle avec les carénages? Exactement. Qui fait un petit peu sportive? Un petit peu sportive, mais en conduite plus GT, quoi. D'accord, mais c'est celle, quand on la voit arriver de loin en face, on a l'impression que c'est une grosse sportive qui arrive. C'est ça, c'est un peu la 125 haut de gamme, quoi. Voilà. D'accord. T'étais content de cette machine? Très content, ouais. Au niveau de l'entretien, c'était vraiment pas cher. Et pour le coup, je roulais vraiment tous les jours avec. Hein. J'allais au boulot avec, par tout temps, été comme hiver, vrai motard entre guillemets, quoi. C'est une machine que tu as gardée combien de temps, la CBR? J'ai dû la garder pendant au moins 2-3 ans, ouais, facile. D'accord. Moins 3 ans facile. Et l'envie de passer le permis, elle n'est pas venue tout de suite, l'envie, parce que moi j'étais très satisfait de ma petite CBR. Je l'ai revendue quand j'ai eu un enfant. Du coup, j'avais moins le temps forcément avec un enfant bas âge de rouler. C'est sûr. Et puis après, l'envie m'est revenue aux alentours de la trentaine. Voilà, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et je me suis inscrit un peu sur un coup de tête pour le permis A2. J'ai mis 1 an pour l'avoir. Et mais bon, pas de regret parce qu'après, je suis passé tout de suite sur un ER6N. Donc phase 2, année 2009. Et moto hyper plaisante, enfin assez basique, mais bon, le roadster un peu pour tous les jours. Le ER6 qui est un 34 chevaux, c'est ça? Bridé 34 chevaux, ouais, ancienne norme. C'était toujours mieux que la 125, mais le gap entre les deux était pas non plus fou. La ER6, je me rappelle, il y en avait qui avaient mis des pots, je crois que c'était des Lacra, qui faisaient un bazar pas possible. Et la mienne, malheureusement, elle était vraiment toute d'origine. Toute d'origine, d'accord. Mais c'était un peu un choix. J'ai pris couleur noire basique, toute d'origine, parce que j'avais déjà anticipé de la revendre pour passer à plus gros après, quoi. D'accord, donc tu savais que le ER6 c'était juste une transition. Exactement, donc j'ai pris quelque chose d'assez banal, même si c'est une moto quand même super sympa, pour me faire la main, mais vraiment avec l'ambition de passer sur autre chose dès que possible. Et du coup, l'autre chose, c'est cette machine. Voilà. Alors à la base, c'était pas forcément prévu que je passe directement sur un 1000. Quand je regardais les annonces sur mon budget, j'étais plus sur des rosters 750 à peu près. Plutôt quoi, un GSR? Voilà. Et ben le GSR, c'était une des motos que je regardais. Mais en regardant un peu les 1000 quand même, parce que c'est quelque chose qui nous attire plus ou moins, je suis tombé un peu sur des annonces de CB1000R et j'ai vu qu'au niveau budget, en rajoutant un tout petit peu, ça pouvait passer, quoi. Et donc j'ai fait des simulations pour l'assurance parce que c'est pareil, c'est un autre sujet quand on est jeune permis. Ouais. Et j'ai vu que ça passait aussi. Ah. Donc là, franchement, j'avais toutes les raisons de pouvoir passer sur cette moto, quoi. C'était pas un premier choix de te dire je veux un CB1000R? Voilà, le premier choix c'était plutôt je veux une 750, ça pouvait être un GSR ou quelque chose d'équivalent, mais entre le GSR et celle-là, bon, c'était celle-là, quoi. Mais tu savais que tu voulais un roadster? Niveau assurance déjà, ouais, je crois que c'était l'assurance qui m'a fait passer là-dessus, quoi, sur un roadster. Bon, on a les crapauds qui font un bordel pas possible derrière. J'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. On va voir, on verra après. Donc du coup, t'es parti sur le CB1000R. Si l'assurance est validée, si le budget ça passe, on y va, c'est ça? C'était un peu la seule 1000 que je pouvais m'acheter et de toute façon, moi j'avais craqué sur la ligne aussi, quoi. C'est vrai qu'elle a quand même une sacrée gueule. Je le trouve plus sympa le CB1000R celui-là que celui qui est sorti après, un peu néo-rétro. Après chacun ses goûts. Ouais, celui-ci on est plus sur l'évolution du Hornet. C'est ça. Et que l'autre on est plus sur du café racer. Donc il y a un autre look, quoi. C'est un autre délire, quoi. C'est celui-là finalement je trouve qu'il fait plus moderne. Mais bon, après c'est ma vision. Les couleurs sont très originales, je pense pas en avoir déjà vu comme ça. Alors non, celle-là t'en verras pas de cette couleur. Ah ah.
Alors parce que à la base j'ai quand même acheté une du coup bon d'occasion, c'était déjà une série limitée. C'est une quelle année? Alors 2013, année 2013, mais une série limitée. Attends, je me rapproche, je vais regarder ça. On a un copain qui passe. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous laisse tranquille. J'étais en train de filmer là. C'est ça, on fait une vidéo. C'est toujours sympa les motards en fait. Ah, les motards sont sympas entre eux, c'est clair. Franchement, on est sympa. Hein. Ah oui, alors j'étais parti pour voir les Clio moi. Voilà. Les Clio qui sont intégrés à la bulle. Ah, c'est joli. Bon, si on regarde un peu plus ta machine, il y a des trucs qui sont quand même assez frappants. Je parle pas de couleur, hein. Je parle pas d'esthétique. Le pot est juste magnifique. Moi, j'adore. Donc le pot, moi je l'ai acheté comme ça, mais il est pas d'origine évidemment. On s'en serait pas douté, dis donc. Comment? On s'en serait pas douté. Donc pour l'époque, petit coup de style de Honda, qui nous avait habitués à des choses plus consensuelles, mais bon là pour ce modèle, ils se sont un peu lâchés quoi. Pour l'époque, hein, bien sûr. Bah c'est vrai que le monobras est quand même très très sympa et ça met bien le pot en valeur. Ça lui fait un très beau profil. Ce profil-là est très beau, ouais. C'est son meilleur profil, sans aucun doute. Exactement. Moi j'ai un peu craqué là-dessus aussi. Hein, quand... Je vais passer de l'autre côté pour montrer quand même le monobras. Donc effectivement, bah, c'est un peu moins... C'est moins sexy de ce côté-là. C'est un peu moins sexy, mais c'est que l'autre côté est tellement sympathique que bah, l'autre paraît plus terne. Quoi. Des choses que tu as changé aussi, toi, sur cette machine? Alors, mis à part la peinture, qu'on pourra aborder après, j'ai changé les leviers. Ah ouais, doré. Donc, principalement au début pour un côté esthétique, mais en prenant des leviers courts, je me suis rendu compte aussi que c'était beaucoup plus confortable. D'accord. Donc très content. Donc le levier court est un bon choix. Exactement. Confortable par rapport à quoi? Confortable au niveau de l'appréhension. Moi, les leviers d'origine, je sais pas, j'étais pas hyper à l'aise avec. J'ai vu la différence avec ceux-là, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc même niveau sécurité, c'est beaucoup mieux. Quoi. Okay. Ensuite, ce qui n'était pas d'origine, ce que moi j'ai rajouté, c'est le sabot. Ok. Donc voilà, j'ai récupéré un sabot d'occasion qui, pour anecdote, était rouge. Et il a été repeint en même temps que toute la moto. Les jantes, c'est d'origine? Alors les jantes sont d'origine. Voilà, la couleur des jantes, les jantes et la fourche, c'est d'origine. D'accord. Et c'est du coup la couleur carrosserie qui n'est pas d'origine. Voilà. Donc pour la peinture, il faut savoir qu'à la base, c'était une édition limitée qui était en gris foncé, gris un peu foncé et un peu mat. Et moi, j'ai choisi de garder toutes les couleurs d'origine, sauf le gris que j'ai voulu passer en bleu foncé. Bleu foncé, pourquoi? Parce que pour aller avec le doré. Ah oui, donc même le gris, il a changé. Exactement. Et le bleu, c'était toi qui voulais ce bleu-là, tu savais ce que tu voulais. Alors au début, je savais que je voulais un bleu, mais j'hésitais pas mal sur la teinte du bleu. Je me suis rendu compte finalement, en parlant avec des amis, que le bleu clair allait pas du tout vraiment avec le doré. Trop clair et doré, ça le faisait pas. Donc je savais que je voulais un bleu foncé, j'hésitais entre 2-3 teintes. Et finalement, j'ai trouvé un peintre spécialisé moto pas très loin de là où je travaille. Et je suis allé au culot, voilà, je lui ai montré une photo. Je lui ai dit, bah voilà, moi je veux ça. Il m'a sorti 2 teintes, on s'est mis d'accord assez rapidement. Et voilà, comme ça, je suis arrivé là-dessus. Donc c'est de la peinture, c'est pas du covering? Tout est en peinture. Tous les stickers Honda, du coup, ont été refaits, mais en peinture. Ah, il a fait les stickers aussi? Voilà. Ça c'était en stickers à la base, et maintenant c'est tout en peinture. Il y a un petit effet de dégradé sur les stickers? Alors ça c'est tout à l'honneur du peintre. Je l'avais laissé un peu carte blanche. Initialement, je lui avais demandé de faire le logo Honda de la même couleur doré partout. Et de son propre chef, il m'a fait un petit dégradé doré argenté, doré blanc. Et franchement, quand je l'ai vu, je lui ai dit bah c'est parfait. Moi je t'aurais dit oui pour ça. Bah très très joli, hein, vraiment. Tu veux donner le nom de ton peintre? Il a un compte Insta? Non, il a pas de compte, mais il a un Facebook. Donc, il a un Facebook. Donc Michel le peintre de Guyancourt, qui a pas Insta mais qui a Facebook. On mettra un petit lien pour qu'on puisse aller le contacter parce qu'apparemment il fait du bon boulot. Voilà, spécialisé peinture moto depuis beaucoup d'années quoi. Ah oui, d'accord. Que moto. C'est pas juste un carrossier, c'est un peintre moto. C'est un peintre moto, ouais. Ouais, c'est un peintre moto, oui, ouais. Ok. Bon bah Michel, bonjour. Hein.
Et donc moi, donc ça c'était son initiative à lui. Et du coup moi ce que je lui ai demandé c'était de rajouter cette partie-là, quoi. Cette partie-là qui à la base n'était pas dorée. Donc voilà, pour un peu contrebalancer le bleu, quoi. Ah, bah, ça lui va très bien. Ça fait vraiment peinture d'origine. Je trouve que c'est pas Ça du reste tout très choquant, quand même, voilà, ça reste très consensuel. Au cas où si jamais je voulais la revendre un jour. Mais moi ça me plaît beaucoup, quoi. Voilà, je veux pas que ça fasse non plus. C'est l'équilibre entre le trop et le pas assez. Donc je sais que j'ai pas mal réfléchi sur le sujet. C'était un peu l'appréhension. Quand j'ai été la récupérer, je savais pas trop. On n'a pas fait de modèle 3D non plus. On a griffonné sur des feuilles, des dessins. Donc voilà, au moment de la récupérer, un peu d'appréhension. Mais puis quand je l'ai vu, j'ai fait non, c'est parfait. T'as bien bossé. Moi, je suis conquis, quoi. Je sais que c'est compliqué à dire, mais en termes de budget, faut s'attendre à quoi pour faire une peinture complète sur une moto? À peu près en fourchette. Bon, la fourchette, moi, j'ai pas fait repeindre les jantes. Ok. Il m'a fait des petites retouches, mais j'aurais pu les repeindre entièrement, les réparer aussi parce qu'il y a des petits chocs. Mais si on s'en tient juste à la carrosserie, aux pièces de carrosserie, on est on est moins de 1000 euros. Entre 500 et 1000. Exactement. Après, ça va dépendre du type de moto aussi. Donc, je pense qu'une sportive coûtera plus cher qu'un roadster. Ouais, forcément. Forcément, plus il y a de carénage, plus ça va coûter. Mais voilà. On est entre 500 et 1000 pour un roadster. Ok. Et c'est lui qui a démonté toutes les pièces. Tu l'as posé Il a la tout moto, fait. Moi, je lui ai laissé la moto. Voilà, c'était mon cadeau de Noël un peu. Je lui ai laissé un peu avant Noël. Il l'a gardé 3-4 semaines. Pas de pression. Il m'envoie des photos au fur et à mesure. Et puis voilà, quoi. Bah bien, c'est pro, hein, c'est bien. C'est joli le résultat. Hein. Et tu disais qu'éventuellement tu aurais changé de moto. Si tu devais changer, tu prendrais quoi? Alors pour l'instant, c'est pas dans les cartons, mais on se pose quand même la question. Peut-être goûter à la sportive, mais peut-être que ça me plairait pas non plus. Avec la position de conduite, je ne sais pas. Je pense que si j'essayais, je craquerais sûrement, donc je me laisse un peu de temps avant, quoi. C'est ça. Parce que je viens de l'avoir. Faut pas mettre ses fesses là-dessus parce que tu vas repartir avec ça. sinon. Voilà, c'est un peu le jeu, quoi. Vu qu'on augmente tout le temps, on s'arrête jamais. Puis ils ont des belles, les CBR, elles sont quand même bien sympas. Ouais, c'est un très beau modèle, c'est bien. Et elles sont pas si extrêmes que ça par rapport à un R1 ou certains Ça reste Honda. plus anciens. Honda, ça reste moto de tous les jours aussi, quand même s'ils ont des choses un peu plus exclusives. Mais c'est ce qui fait qu'aussi que je choisis celle-là, parce que je vais un peu travailler de temps en temps avec. Et puis, pour une 1000, c'est quand même une moto qui se prend très très vite en main. Alors, c'est même limite un peu dangereux, parce qu'on se sent très à l'aise très vite. Mais c'est un côté aussi quand même rassurant, parce que voilà, on contrôle plutôt bien la machine, quoi. Ouais, il y a un temps d'apprentissage qui est assez réduit. C'est ça, ouais, sur celle-là, c'est très très réduit même. Parce que c'est une moto qui est bien construite et que bien équilibrée et que les choses tombent assez facilement. Ça tombe sous la main, ouais, tombe sous la main, bien équilibré, etc. Le freinage est bon, donc on se sent rassuré. Bon, t'en es vachement content de ta CB en fait. Et j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. Ouais. Tu vas faire le tableau de bord, d'ailleurs, enfin le compteur, tout ça. C'est quoi? Il y a beaucoup d'électronique, un petit peu, très peu. Ça reste quand même raisonnable. C'est pas les tableaux de bord de maintenant, mais pour l'époque, c'est pas mal. Bah déjà le fait de scinder l'écran en 3 parties, plutôt sympa. Oui. Mais non, il y a pas de choses particulières. Bon, c'est une moto qui a 12 ans aussi. C'est ça. Mais donc pour l'époque, très très bien pour l'époque. Donc après moi, ce que je peux lui reprocher en termes de design, bah, c'est que le monobras, le côté droit, et le monobras est tellement joli que l'autre côté paraît un peu fade. Donc j'essaie toujours de la présenter sur ce profil-là. Ah bah là c'est clairement son beau profil, hein, pardon. C'est ça. Mais il est tellement beau qu'on lui pardonne, quoi. C'est vrai qu'elle est jolie. Alors après, ce qu'on peut lui reprocher, bah après c'est un roadster, donc la prise au vent, mais ça c'est pas spécifique à ce modèle-là. C'est vrai que on prend pas mal le vent, donc l'autoroute c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas très agréable. Ouais. D'ailleurs, quel type de route toi tu fais? Bah alors moi je roule principalement Vallée de Chevreuse, vu que j'habite dans le coin. Vallée de Chevreuse et le Vexin un petit peu, même ça fait un peu plus loin. Par contre, oui, des fois quand je vais au travail avec, de temps en temps, je fais un peu de ville, mais c'est pas ma tasse de thé non plus, quoi. Des road trips, des projets moto de prévus Alors pas fait encore, mais ouais, un petit road trip ça serait sympa, ou passer voir de la famille, m'arrêter voir de la famille et faire un petit parcours, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout prévu le truc, quoi. Comme le copain qu'on a vu tout à l'heure avec son CB et son sac à dos. C'est ça, j'achète le sac à dos déjà, l'équipement ça serait déjà pas mal.
Quand tu roules avec le CB en général, au niveau fringues, au niveau équipement, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu portes? C'est quoi les accessoires ou les éléments qui sont vraiment essentiels et avec lesquels tu sors pas sans? Enfin, c'est quoi ta tenue en général avec cette machine? Alors moi, je sors toujours, je veux dire quasiment équipé de la tête aux pieds. Donc principalement, j'ai des demi-bottes. C'est pas des bottes, mais c'est quand même des chaussures de moto, quoi. J'ai le pantalon renforcé, voilà, impérativement. Ah, ça c'est renforcé, ça? Voilà, c'est pas un D'accord. cuir, du coup on est à l'aise dedans. Ouais. Mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a les renforts et la résistance à l'abrasion. Il y a ce qu'il faut pour la sécurité, quoi. C'est quoi comme marque, ça? Alors je l'ai acheté sur XL Moto, mais D'accord. après la marque je ne connais pas plus. Parce que c'est vrai que ça change du jean ou du On m'a cuir. déjà demandé la référence, donc non, il plaît pas mal, ouais, il est sympa. Il a un petit côté pas baggy, enfin un peu treillis. C'est ça. Non, franchement, il fait le taf. Ok, chouette. Après le cuir, ça c'est pareil, c'est la petite folie, quoi. Au moment de passer le permis, il fallait acheter un cuir. Bon, je suis rentré dans le magasin, j'ai pris celui qui me plaisait, j'ai pas trop regardé le prix, c'était vraiment celui-là que je voulais. Bon, il est très bien celui-là. Les gants, je vois que tu as sorti les gants d'été. T'es peut-être Voilà, un peu les gants d'été en ce optimiste, moment, oui, il fait bon, donc D'accord. les gants d'été, mais j'ai aussi une paire de gants d'hiver. Ouais. Mais il y en a Dorsal, quand même airbag, tout ça, plus t'es équipé ou pas? Comment? Dorsal, airbag. Alors l'airbag non, même si quand je l'ai acheté, ça pouvait être un critère. Je sais qu'on peut mettre un airbag sur mon cuir. Et la dorsale, par contre, oui, je l'ai rajoutée. Elle était pas dans le prix initial, mais bon, c'est obligatoire, quoi. C'est obligatoire. Alors obligatoire, non. Non, mais pour Mais moi, c'est nécessaire, obligatoire. oui. Voilà. Et je pense que c'est vraiment le Je me truc vois de pas base à rouler. avoir. Hein. On va pas rouler sans dorsale non plus, quoi. Et casque, t'as pris un casque, t'es tout noir. Le casque mat, voilà. Alors par contre, avant, j'avais pas une moto peinture mat, mais je voulais un casque peinture mat. Maintenant, j'ai pas les mêmes couleurs, mais peinture mat pour les deux. Ce qui va être sympa, c'est quand tu mettras un petit sticker se doré derrière ton casque. Ah, c'est prévu, Ça va être joli, ça. c'est prévu. Bon, bah super. Écoute, équipement sympa, moto sympa, pilote sympa. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Alors, si vous voulez rouler avec moi, n'hésitez pas. Carrément. Mais carrément. Dans les Yvelines. De Yvelines 91, voilà, et puis 95, comme je disais, un peu le Vexin, ça peut être sympa. toute façon, je vais mettre ton compte Insta ici. Pour que les gens puissent le voir. Puis effectivement, oui, tu fais partie du petit groupe de gens qui aiment bien aller rouler régulièrement le week-end. C'est ça. S'il fait beau, il n'y a pas de raison. Bon, bah super. Merci beaucoup, Aurélien. Merci À très Bruno. bientôt. À bientôt. Allez, merci. Salut, ciao.